Romains 7, 17 est un merveilleux encouragement pour les croyants. Car il nous dit que même lorsque nous péchons, il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et 1 Jean 1,9 nous rassure que lorsque nous péchons en tant que chrétiens, si nous confessons nos péchés quotidiens au Seigneur, il est fidèle et juste et nous en purifiera afin que nous puissions continuer à vivre dans une bonne relation avec lui. Tout au long de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous encourage et nous exhorte à marcher comme des enfants de lumière, à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, à apprendre ce qui plaît au Seigneur et à le pratiquer. Dans Éphésiens 6, 10, 18, Paul nous montre comment être fort dans le Seigneur, en revêtant chaque jour la mûre complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. La présence du Saint-Esprit dans nos vies signifie que, à mesure que nous grandissons dans notre foi et que nous aimons Dieu de plus en plus chaque jour, nous aurons la force de résister de plus en plus au péché. Par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes habilités à résister au péché, à ne pas céder à sa tentation et à vivre selon la parole de Dieu. Les péchés habituels deviendront plus odieux à nos yeux et nous ne voudrons plus faire quoi que ce soit qui puisse entraver notre communion avec Dieu. Lorsque nous nous engageons en tant que disciples du Christ à grandir et à mûrir dans notre foi en lisant et en étudiant la parole de Dieu chaque jour et en passant du temps en prière avec lui, nous nous trouverons de plus en plus capables de nous tenir dans la puissance du Saint-Esprit et de résister au péché. Les victoires quotidiennes sur le péché que nous remportons en Christ nous encourageront et nous fortifieront et démontreront de manière puissante que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais plutôt esclaves de Dieu. Dans Jean 8, 34, Jésus dit aux pharisiens incrédules, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Il utilise l'analogie d'un esclave et de son maître pour faire valoir qu'un esclave obéit à son maître parce qu'il lui appartient. Les esclaves n'ont pas de volonté propre. Ils sont littéralement esclaves de leur maître. Lorsque le péché est notre maître, nous sommes incapables de lui résister. Mais par la puissance de Christ, pour vaincre la puissance du péché, vous avez été affranchis du péché et êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 18. Une fois que nous venons à Christ dans la repentance et recevons le pardon du péché, nous sommes habilités par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. C'est par sa puissance que nous sommes capables de résister au péché, de devenir esclaves de justice, esclaves de la justice. Jacques se dénomme esclave du Christ, serviteur de Dieu et du Seigneur, Jésus-Christ. Jacques 1.1.